Bonjour à toi. Alors, si tu es une femme spirituelle et que tu veux mettre tes dons au service de l'humanité, mais que tu te sens coincée dans un job alimentaire qui est une sorte de prison dorée de laquelle tu ne vois pas comment sortir, eh bien, je t'invite à rester avec moi parce que je vais t'expliquer tout ça juste après ça. Est-ce que tu te sens enfermée dans cette prison dorée? Est-ce que tu as l'impression que ton job actuel ne te correspond pas, qu'il n'y a plus vraiment de sens en fait dans ce que tu veux, parce que toi, ce que tu veux réellement, c'est mettre tes dons au service, mais tu ne vois vraiment pas comment faire pour en sortir parce que tu as peur de te mettre en danger financièrement et de cette manière-là, tu restes dans le job qui paye tes factures et tu vois pas trop comment sortir de cette situation. Eh bien, ce que je raconte là, moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu au début du lancement de mon activité. Donc, à l'époque, j'étais salariée. Il faut savoir que moi, je suis maman solo, donc j'ai une fille qui est aux études, etc., que j'ai connu vraiment la dèche financière à un moment donné de ma vie, où j'avais du mal à boucler mes fins de mois. Et une fois que je suis sortie de cette difficulté financière, je m'étais dit, plus jamais ça, plus jamais je ne rencontrerai cette situation où en fin de mois c'est le stress, la terreur de pas savoir honorer mes dettes et de pas savoir payer mes factures. Et donc je travaillais comme salariée, mais ce job ne me correspondait pas. Pourquoi? Parce que moi j'avais envie d'accompagner, donc je travaillais déjà dans l'accompagnement d'entrepreneurs, mais en tant que salarié dans différentes structures, mais j'avais surtout envie de mettre ma patte, de faire les choses à ma manière et de faire les choses différemment que le système classique d'accompagnement de starters et d'entrepreneurs. Et donc, ce qui se passait, c'est que je travaillais beaucoup. J'essayais à chaque fois de trouver du sens dans ce que je faisais, donc je me lançais dans des projets, etc. pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, mais je me sentais toujours en décalage. Donc de cette manière-là, je faisais beaucoup d'heures, j'étais hyper fatiguée et surtout, je pouvais même passer des heures finalement à ne rien faire et à déprimer, à juste prester. Et plus je faisais que de la prestation, entre guillemets, moins je donnais ma valeur et moins je me sentais en capacité, en énergie pour changer les choses. En fait, je mettais à cette époque-là différentes solutions que j'appelle pour moi les fausses solutions pour essayer de me sortir de ce marasme. Je me mettais en projet pour d'autres, donc je rendrais beaucoup de services gratuits à différentes personnes pour dire de faire des choses qui m'inspiraient plus. J'ai aussi essayé de me coller à des personnes qui, elles, avaient osé se lancer quelque part pour bénéficier de leur volonté, elles, à prendre des risques. Évidemment, ces partenariats sont des partenariats qui n'ont pas donné grand-chose, parce que, comme tu le comprends très bien, si tu te mets en partenariat parce que tu as peur, c'est vraiment la mauvaise solution et c'est vraiment pas le meilleur moyen de faire un partenariat gagnant. C'est un petit peu comme dans le couple. Bref, j'avais toute une série de fausses solutions comme ça que je dispersais. J'essayais de faire un petit peu de choses à gauche, à droite, à côté, sur le côté. Chose qui ne donnait jamais de résultat, puisque finalement, ça se faisait juste en accessoire. Donc en fait, je pensais à moi juste de manière accessoire et le reste du temps, je prestais des heures pour mon employeur et petit à petit, j'étais en train finalement d'être médiocre, même médiocre pour mon employeur, puisque j'arrivais tous les matins au boulot avec la chape de plomb sur les épaules et les pieds de plomb. Et évidemment, de cette manière-là, je ne rayonnais pas vraiment et j'arrivais même à faire des erreurs dans mon travail
tellement j'étais en décalage entre ce qui avait du sens pour moi et le travail que j'avais à prester. Et tout ça parce que je pensais que ce salariat, ce bel emploi, il me mettait en sécurité financière. Grâce à cet emploi, je pouvais payer mes factures, je ne devais pas me poser la question en fin de mois. C'était finalement la garantie de ne plus jamais revivre la dèche financière que j'avais vécue à un moment donné de ma vie. Et donc, je m'accrochais à ça parce que ça me donnait ce sentiment de sécurité. En réalité, c'est pas mon emploi salarié qui me mettait en sécurité, mais c'est parce que je m'accrochais, en fait, je m'enfermais dans cet emploi salarié que je ne me sentais pas en sécurité. Et évidemment, ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Pour que je puisse le comprendre, il a fallu un événement. La vie, pour ça, est magnifique parce qu'il y a toujours un événement qui vient en travers de ta route pour t'aider à voir les choses, à prendre de la hauteur et à prendre conscience de certaines choses. Et donc, dans cet emploi salarié qui me donnait toute cette soi-disant sécurité, du jour au lendemain, il y a une restructuration et donc, je me retrouve licenciée, tout simplement parce que j'étais la dernière arrivée. Et finalement, ce licenciement, c'est presque la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, puisque ça m'a obligée à voir les choses différemment. J'avais la preuve que c'était pas le fait d'être salarié qui me mettait en sécurité. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que pour me sentir en sécurité, en fait, c'est moi-même qui devais me transformer, puisque la sécurité, elle est intérieure. Tu sais, il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui pour autant ne se sentent pas en sécurité financière. Parce que l'argent file au travers de leurs doigts, un peu comme du sable, et ils ne se sentiront jamais en sécurité financière. Donc c'est bien l'idée que c'est une illusion. Et que pour se sentir en sécurité, c'est sur soi en fait qu'il est important de travailler. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai fait cette prise de conscience, bien là, j'ai commencé à travailler sur moi et sur cette notion de sécurité. Et du coup, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est que j'ai d'abord essayé de me reconnecter à moi. Qui suis-je en fait? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Quel est mon talent unique? Qu'est-ce qui fait que je suis différente des autres? Qu'est-ce qui fait que j'ai quelque chose à offrir de différent des autres? L'idée, en fait, tout ce travail sur moi que j'ai fait, qui a pris un certain temps, ça m'a permis, en fait, simplement de m'asseoir, de poser ma posture et de me dire, ici et maintenant, je suis en sécurité. Et en réalité, tu vois, pour bien te montrer que cet emploi salarié, ce n'est qu'une illusion de sécurité, de un, oui, tu peux te faire licencier, moi c'est l'expérience que j'ai fait, et surtout, je peux te dire, et ça je peux te dire ça aujourd'hui, maintenant que je suis indépendante, que je suis moi-même mon propre patron, en fait je me sens beaucoup plus en sécurité qu'avant. Pourquoi ? Parce que je prends moi-même les décisions pour moi, je prends moi-même la responsabilité de ce qui m'arrive. Ce qui veut dire que si à un moment donné, j'ai envie de faire une pause, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai l'envie de faire un stage, l'envie de faire une retraite ou quoi, ou qu'est-ce, mais en fait, je le fais, tout simplement. Et je sais m'organiser pour finalement faire en sorte que ça fonctionne très bien, en fait. Donc, c'est pas le salariat, en fait, qui est sécurisant, mais c'est plutôt le fait d'être bien assis dans ta posture, d'être responsable de toi-même qui va te sécuriser. Parce que tu sais en fait quel est le résultat des actions que tu vas poser. Et ça demande vraiment d'aligner vraiment de dépasser ses croyances, d'aligner vraiment qui nous sommes et de s'aligner aussi à qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie. Pardon. Quelle est notre raison d'être? Quelles sont les personnes que nous avons envie d'aider?
Et quel est finalement ce grand pourquoi qui va nous animer? De cette manière-là, tu es poussé dans le dos. Tu es poussé dans le dos et finalement, au lieu de voir, tu ne raisonnes plus sur la peur, mais tu vois en tout cas, parce que la vie de l'entrepreneur, c'est vrai que c'est des hauts et des bas et que ça varie, mais tu vois ça plutôt comme des challenges, comme des choses, chouette, je vais pouvoir me dépasser une fois de plus. Et finalement, ça devient un jeu et ça devient une habitude. Alors, qu'est-ce que je pouvais avoir avant de prendre cette prise de conscience comme croyance? J'étais influencée. Pourquoi est-ce que ça me faisait tant peur d'être indépendante? En fait, j'étais juste influencée par ce que je vivais au quotidien. C'est-à-dire influencée par toujours les mauvaises histoires ou les histoires qui se terminent mal. D'autant plus qu'à l'époque, j'accompagnais des entrepreneurs en difficulté. Donc évidemment, je ne recevais que des histoires qui se terminaient pas tout à fait bien. Enfin, en tout cas, du point de vue de la personne au moment où elle vivait l'événement. Sauf que moi, j'ai accompagné tous ces entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'est-ce qui faisait que ces personnes se retrouvaient dans ces situations de difficultés financières? C'est pas tout ce qu'on vous dit, c'est pas la crise, même si la crise existe, c'est pas le mauvais choix au niveau du secteur d'activité, ou etc., etc. Non, non. Dans 100% des cas, et je peux te dire que pendant 10 ans, j'ai rencontré plus de 4000 entrepreneurs, dans 100% des cas, c'était qu'il n'y avait pas d'alignement, il n'y avait pas de pourquoi. Pourquoi je le fais? Qui je suis? Quel est mon talent? Et vers où j'ai envie d'aller? Et c'est ça qui faisait que ces personnes se mettaient en difficulté financière, simplement parce que elles mettaient en place tout ce qu'il faut pour se prouver qu'elles n'étaient pas capables, pour se prouver qu'elles n'avaient pas droit à la réussite, ou peut-être par peur de réussir. Mais il y avait tout un système de croyances là derrière qui les ont empêchées de réussir. Et puis, tu sais, moi j'ai vécu dans une famille d'entrepreneurs. Et j'ai mes parents qui étaient entrepreneurs, toujours entendu mes parents dire qu'ils n'avaient pas d'argent, que c'était difficile, etc. Et donc finalement, je me suis construite là-dessus et c'est peut-être pour ça que depuis le départ, j'ai envie d'aider d'accompagner les entrepreneurs. Peut-être pour rétablir ça. Et donc tout ce système de croyance, c'est ce qui m'enfermait dans cette notion de un emploi salarié, c'est plus sûr. Mais c'est complètement une illusion. Puisque une fois que tu es indépendant, et je le répète, c'est toi qui décides et qui es responsable pour toi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai pris la décision? Une fois que j'ai pris la décision, je me suis fait accompagner par des bonnes personnes pour aller construire cette posture, pour devenir cette personne, cette femme, cet entrepreneur pour qui c'est facile de dépasser des challenges, pour qui c'est inspirant, passionnant de créer des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes et surtout pour qui c'est une joie et un plaisir de partir à l'aventure. Et une fois que j'ai fait tout ce parcours, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je me sens pleinement épanouie, je suis toujours dans le plaisir, je prends du plaisir à faire cette vidéo, je prends du plaisir à interagir avec mes clientes, à collaborer avec d'autres collègues coachs. Chaque jour, pour moi, est une joie. Je n'ai plus du tout le sentiment de travailler, en fait. Je suis à l'œuvre. Et chaque jour est une pépite pour moi. Et peut-être, j'ai aussi, bien entendu, et encore toujours des challenges à remporter, mais à chaque fois, je monte un cran plus haut et je suis tout le temps dans cette dynamique d'amélioration constante, ce qui me nourrit à 100%. Et ça me nourrit au niveau financier, bien entendu, mais ça me nourrit dans tous les domaines de ma vie. Ça me donne la possibilité, ici récemment, je suis partie 3 semaines au Costa Rica pour faire une retraite chamanique. Jamais je n'aurais pu me permettre ça quand j'étais salariée. Et c'est pas une question financière, c'est vraiment une question de j'aurais jamais osé m'offrir ça parce que j'avais pas la bonne posture à l'époque.
Et donc voilà, moi ce dont je rêve, c'est que tu puisses toi aussi vivre cette expérience. Et donc pour vivre cette expérience, pour résumer cette vidéo en quelques points, c'est d'abord revenir à toi pour que tu te sentes en sécurité, quoi qu'il arrive dans ta vie. C'est-à-dire de dépasser ces difficultés, ces blocages qui t'empêchent aujourd'hui, c'est-à-dire de rêver grand. Quelle est la vie qui t'inspire et de bien définir quelle est cette vie qui t'inspire, et puis de savoir qui tu es, quel est ton talent unique, ta note de musique que tu as envie d'exprimer au monde. Ça va être les 3 choses importantes à faire. Et c'est important de le faire rapidement parce que plus tu restes dans cet emploi dans lequel tu te sens bloqué, plus tu vas t'éteindre. Moins tu auras d'énergie pour changer ça. Et c'est important aussi de se faire accompagner parce que tout ce système de croyances, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. La plupart, 90% de nos croyances sont des croyances inconscientes. Donc on a besoin d'un miroir pour arriver à dépasser ça. Donc, si ça t'inspire, si tu as vraiment envie d'enfin quitter cette prison dorée, et j'ai envie de te dire, parce que je l'ai oublié, mais j'avais aussi la croyance que devenir indépendante, c'était claquer la porte de chez mon employeur et du jour au lendemain ne rien avoir à faire. C'est faux. Moi, je l'ai fait de manière progressive, justement pour petit à petit me sécuriser par l'expérience. Donc dis-toi, que c'est pas parce que tu décides de donner vie à ton projet aujourd'hui que du jour au lendemain, tu dois arrêter tout avec ton employeur. Tu le feras au juste moment pour toi et tu le sentiras en fait quand ce sera le juste moment. Quand tu te diras « Ok, maintenant, mon emploi salarié, eh bien, il me draine. Donc, je dois le lâcher et je sens que c'est le moment de le lâcher. » Et puis, ce qui est important aussi, au travers de tout ce processus de transformation, c'est que je me suis rendu compte que j'ai pu lâcher mon emploi salarié à partir du moment où j'ai eu de la gratitude pour ce qu'il m'apportait. Parce qu'en effet, le temps que je démarre, cet emploi salarié m'a permis, en effet, de payer mes factures. C'est aussi un emploi salarié qui m'a permis d'être en contact avec plein de personnes différentes, qui sont des personnes ressources encore aujourd'hui pour moi. Ça m'a permis d'avoir des chefs, des modèles, des personnes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore aujourd'hui dans mon métier. Donc il y avait de multiples choses pour lesquelles j'étais en pleine gratitude par rapport à mon emploi en fait. Et c'est au moment où j'ai touché cette notion de gratitude que j'ai pu le lâcher pour passer à autre chose. Finalement, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Pour passer au niveau suivant, eh bien, tu dois avoir de la gratitude pour là où tu es et ce que tu as déjà là maintenant. Donc, si ce que je te raconte dans cette vidéo te touche, si tu penses que ça correspond à ce que tu vis aujourd'hui, moi, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Et tu auras ci-dessous le lien vers mon agenda pour que tu puisses prendre ce rendez-vous. Ce rendez-vous, je te l'offre. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ce rendez-vous? Eh bien, c'est qu'on va on va passer en revue tout ce qui t'empêche aujourd'hui de quitter cet emploi salarié. On va voir, mais où tu veux aller? Qu'est-ce qui t'inspire? Quelle est la vie, toi, idéale que tu voudrais mener? Et je vais définir avec toi, mais quelles sont les étapes pour que tu puisses pas à pas quitter ta prison dorée et enfin prendre ton envol. Voilà, si cette vidéo t'a plu, si mon contenu te plaît, eh bien écoute, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!